dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 17 novembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle, de bien penser à la problématique du moment et de faire le lien avec les informations que je vais vous donner. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre comme d'habitude. Alors, nous sommes partis. Nous allons regarder avec l'oracle des fées les messages principaux ou les énergies dominantes. Allez, 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Allez, ben ça me fait tout tomber. Hop. Alors, nous avons la carte 23. Suivez-moi, qui vous dit « Je vous invite à entrer au royaume des fées ». Nous avons ensuite la carte, très jolie carte, la carte numéro 33, Merlin, qui vous dit « Un guide, un mentor, un maître des temps anciens ». Alors, bon, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas retournée, celle-ci, hop. Et nous avons la carte numéro 39, la carte du reflet magique, qui vous dit glamour, confiance, charme et charisme. Alors, ici, on va déjà parler pour certains et certaines peut-être d'une future rencontre ou alors peut-être d'une personne, avec qui on est déjà une personne justement qui en impose. Alors, qui en impose peut-être déjà de par son physique, peut-être par le charisme qu'elle va dégager, l'intelligence de cette personne. Une personne aussi qui va, peut-être sur laquelle certains et certaines vont s'appuyer, peut-être pour avancer ou pour aider à leur propre développement personnel. Quoi qu'il en soit, cette personne, il semble qu'il y ait une personne autour de vous qui soit quelqu'un de très mature, quelqu'un de très posé, quelqu'un de très réfléchi, en qui vous pouvez avoir confiance déjà, et qui pourrait peut-être aussi notamment être de très bons conseils par rapport à une évolution. Alors ça peut être une évolution au niveau sentimental, ça peut être tout simplement un ou une amie qui nous aide à voir les choses différemment, à voir la vie autrement, notamment si on est dans des périodes un petit peu difficiles ou dans des périodes un petit peu compliquées. Et ça peut être au niveau professionnel également, hein, notamment si on a des envies d'évolution au niveau professionnel, si on a envie de mettre un projet bien particulier en place. On vous dit clairement qu'il y a une personne autour de vous. Alors, il se peut que cette personne soit déjà dans votre entourage, ou il se peut tout simplement que cette personne arrive à vous bientôt. Donc, ce sera une personne qui vraiment... une personne en qui vous pourrez avoir confiance, hein, parce qu'en plus vous avez la carte suivez-moi. Donc, notamment si vous êtes perdu, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre dans une situation, peut-être pour qu'elle évolue, ou peut-être pour sortir d'une situation compliquée, ou tout simplement, comme je disais tout à l'heure, pour lancer un nouveau projet, il y a vraiment, il va y avoir vraiment une personne en qui vous pourrez avoir totale confiance parce que c'est une personne déjà qui aura de l'expérience, c'est une personne qui va savoir de quoi elle parle et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une personne qui ne vous donnera que des bons conseils. Et avec la carte suivez-moi, on vous dit que voilà, que si cette personne-là vous dit tu ferais mieux de faire comme ci, comme ça, ou moi si j'étais toi, je ferais comme ci, comme ça, vraiment écoutez-la et n'hésitez pas à suivre ses conseils. Alors ici, avec la carte suivez-moi, il y a peut-être pour certains, justement, comme je l'expliquais un petit peu, peut-être une période d'hésitation en ce moment. Une période d'hésitation, alors soit dans une
Ça peut concerner tous les domaines dans une relation existante. Peut-être qu'on hésite à se lancer dans une relation avec telle ou telle personne ou qu'on hésite encore, par exemple, à mettre un projet en place. Il y a, notamment si vous êtes dans une période d'hésitation, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture qui va venir à vous, des opportunités qui vont s'offrir à vous pour vous permettre justement d'avancer de manière plus sereine dans cette situation. Il y a c'est un peu comme si le voile allait être levé par rapport à quelque chose et que vous allez y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Il y a peut-être pour certains et certaines aussi, notamment, alors, soit parce que c'est par pure passion ou peut-être que vous avez des projets pour vous lancer là-dedans. On va vous parler notamment de toutes les aptitudes que vous avez, notamment liées, alors soit à la clairvoyance, hein, la voyance, ou tout simplement aussi des des activités telles que soins énergétiques, magnétisme, vous voyez des choses comme ça, hein, des choses où on va travailler avec ses ressentis et avec ses intuitions. Alors, peut-être que certains doutent de leur capacité. Et il y a peut-être justement la nécessité de se tourner peut-être, hein, d'aller chercher quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là, qui pourrait soit vous former ou soit vous aider à développer tout simplement votre ou vos capacités. Donc, il y a cette carte dit aussi qu'il y a la crainte qui est là. Hein. Peut-être qu'on craint de ne pas y arriver ou peut-être qu'on ne sait pas trop à qui en parler parce que notamment quand on parle, hein, je sais de quoi je parle, de dons de clairvoyance, de médiumnité, de choses comme ça. Si on ne s'adresse pas aux bonnes personnes, voilà, il y a très peu de gens qui sont ouverts à ces idées-là. Donc, il y a vraiment la nécessité, comme je vous disais, d'aller vous diriger ou de rechercher peut-être quelqu'un pour une formation, tout simplement pour vous aider à développer vos capacités, qui saura vous donner de bons conseils. Ça peut être tout simplement aussi par le biais des livres, peut-être, hein, notamment de livres de personnes connues, hein, de personnes qui sont bien ancrées déjà dans ce domaine-là. Et il y a peut-être du coup aussi la nécessité pour certains et certaines de se lancer dans une formation, hein, notamment si c'est au niveau magnétisme, soins énergétiques, Reiki, des choses comme ça. Donc, et voilà, donc cette personne, elle est là. Donc il y en a qui ont vraiment besoin, alors tout simplement aussi le fait de se tourner vers une personne qui s'y connaît et qui en plus vous comprendra par rapport au domaine qui vous intéresse, il y a vraiment la notion de vraiment la notion, oui, de se faire aider, peut-être pour certains et certaines, voilà, justement parce que peut-être qu'on manque on manque de confiance en soi, mais il y a peut-être vraiment, il y a la notion là aujourd'hui qui ressort de l'attirance de certains et certaines par rapport à tout ça, hein, ce monde un peu mystérieux, ce monde un peu magique, le monde des médecines parallèles, des choses comme ça. Donc, il y a clairement quelqu'un qui va vous aider. Donc, soit vous allez faire cette rencontre sur votre chemin, hein, peut-être en allant sur des sites ou sur des forums, en allant peut-être à des réunions ou à des salons, des choses comme ça, mais vous avez la possibilité aussi de vous chercher de votre côté, peut-être par le biais d'une formation ou par le biais de livres, comme je disais, chercher appui auprès de cette personne-là. Donc, il y a vraiment, cette personne-là vous aidera à lever les doutes que vous pouvez avoir par rapport à vos capacités, par rapport à vos aptitudes. Ça vous permettra peut-être aussi, hein, de vraiment trouver votre voie et d'approfondir vraiment pour certains et certaines les connaissances. Et nous avons la carte numéro 39, hein, donc qui parle de glamour, de confiance, de charme et de charisme. Donc déjà, ça peut vous représenter vous, hein, notamment si vous avez des aptitudes particulières. Voilà, on vous dit clairement qu'il faut les mettre en avant. Il y a la confiance. Donc, c'est clair et net que si vous avez des aptitudes particulières, que vous voulez vous lancer, mais que vous n'osez pas, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, parce que vous n'êtes pas sûr de vos capacités, il faut demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît, qui saura vous guider vraiment de manière très claire.
Ça peut tout simplement aussi être, pour certains et certaines, peut-être un ou une partenaire hein, qui est très ouvert d'esprit et puis qui peut tout simplement vous pousser dans votre projet. Ça peut être tout simplement aussi une nouvelle rencontre hein, qu'on va faire et avec un peu de chance, cette personne-là, au niveau spirituel, hein, au niveau vraiment de ces idées-là, sera en total accord avec vos idées. Donc là, le message est clair, c'est que par rapport à certaines aptitudes que vous avez, il y a besoin de se faire aider par quelqu'un pour développer tout ça. Il y a la nécessité aussi vraiment d'avoir confiance en soi parce que les capacités sont là. Et si vous avez vraiment envie de les mettre en avant, vous pouvez largement le faire. Alors, on va effectuer un tirage avec l'oracle du petit enchanteur, que je recouvrirai ensuite avec l'oracle de l'Etcide. Alors, on va regarder déjà à la coupe ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte dirigée et nous avons la carte de l'éclosion. Donc là, pour moi, le message est clair. Je pense qu'on va être un peu plus dans le domaine professionnel ici. Je vous parlais tout à l'heure d'aptitudes, notamment si vous avez envie de les mettre en avant, si vous avez envie peut-être de changer de voie au niveau professionnel et de vous lancer dans ce domaine-là. La carte dirigée indique tout simplement que déjà, il y a pour certains et certaines cette envie d'être indépendant au niveau professionnel, c'est-à-dire de vraiment gérer son travail, son emploi du temps, son activité, sans être commandé par qui que ce soit, ou vraiment faire les choses à son rythme et vraiment comme on a envie. Diriger peut tout simplement aussi ramener à la carte de Merlin qu'on avait tout à l'heure. Il y en a peut-être qui ont besoin, au contraire, d'être dirigés ou sans être dirigés, je ne vais pas dire dirigés, d'être guidés. Voilà, Merlin, c'est la notion du guide, hein, d'être guidé dans ses projets, d'être dans ses idées hein, pour mettre les choses en place. Et nous avons ensuite la carte de l'éclosion. La carte de l'éclosion qui parle clairement de la mise en place de quelque chose qui émerge. Alors peut-être tout simplement, certaines se sont aperçus de certaines aptitudes qui sont en train d'émerger et qui sont en train de... par le biais de certains signes ou peut-être par le biais de votre intuition qui arrivent et qui sont en train de vous montrer hein, ou de vous faire, de vous tirer la sonnette d'alarme pour vous dire eh oh, voilà, tu as des capacités un peu particulières, il serait peut-être bon de les mettre en avant. Il y a la notion de, pour certains et certaines, vraiment de là, décider de mettre en place ce projet pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. On peut également parler... pour certains et certaines, alors si vous êtes déjà dans une relation sentimentale, alors avec la carte dirigée, on va parler, comme je vous disais tout à l'heure, hein, avec la carte de Merlin, j'ai l'image de quelqu'un quand même d'assez imposant. Alors que ce soit au niveau physique ou que ce soit aussi au niveau de son caractère, voilà. On a affaire à une personne qui est un peu peut-être autoritaire, mais sans être trop autoritaire, qui sait ce qu'elle veut, quoi. Qui sait ce qu'elle veut, qui avance, qui est droit dans ses bottes. Donc, il se peut tout simplement que ce soit votre partenaire qui vous pousse aussi hein, à mettre ce projet en place. Ou il se peut tout simplement que vous rencontriez cette personne-là pour pouvoir ensuite mettre les choses en place. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4. Je vais les monter un peu pour que vous le voyez bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce que nous avons là. Alors, nous avons la carte 5, l'amour. Donc, l'amour qui peut représenter soit tout simplement le domaine sentimental, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être dans le couple, votre partenaire est là peut-être pour vous pousser, hein, pour vous aider à réaliser vos projets. On peut parler d'une nouvelle rencontre aussi, notamment pour ceux qui sont célibataires, une rencontre qui sera très enrichissante parce que il y aura une évolution au niveau émotionnel, mais il y aura également une évolution au niveau
personnel, d'accord? La carte de l'amour peut tout simplement parler de la notion de passion, notamment par rapport à un projet, cette notion de se dire qu'il y a peut-être pour certains et certaines vraiment un projet qui est là et qui tient à cœur. Nous avons ensuite la carte souvenir. Donc la carte souvenir qui va montrer peut-être la difficulté pour certains et certaines à avancer, peut-être par rapport à des événements passés qui nous réfrènent un petit peu. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu affaire à des personnes qui vous ont un peu freiné dans votre élan, des personnes qui ne vous ont pas montré assez de soutien, qui n'ont pas voulu vous appuyer dans vos projets. Peut-être aussi qu'on a essayé déjà auparavant de mettre certaines choses en avant, certaines capacités, qu'on n'y a pas réussi. D'où l'importance de la notion du mentor et du guide tout à l'heure avec la carte de Merlin. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être soutenus, d'être aidés par rapport à ce projet-là. Nous avons ensuite la carte numéro 21, la carte de l'arrêt. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on a peut-être eu à un moment envie de mettre ce projet en place. On n'a pas été soutenu, on n'a pas aidé. Du coup, on a douté de ses capacités, on a douté du fait de pouvoir mettre cette chose en place. Et il y a la notion de l'arrêt. Donc, peut-être que certains et certaines ont mis de côté, sans vraiment totalement l'oublier, ont mis de côté dans un coin de leur tête cette idée de projet. Nous avons ensuite la carte 41, orientation. Donc, peut-être qu'il y a une situation aussi quelconque qui s'est arrêtée, notamment peut-être par rapport au niveau professionnel. Voilà, peut-être que certains et certaines vont tout simplement mettre un terme à un travail actuel ou ont envie de mettre un terme à un travail actuel pour se lancer vraiment dans une toute nouvelle direction. Donc là, vraiment, au niveau professionnel, on est vraiment là pour moi sur quelque chose de totalement nouveau. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, il y aura la nécessité de mettre un terme à quelque chose. Alors, pas dans l'immédiat, hein, on met un terme à un travail quand on sait que derrière, on a quelque chose de stable qui est déjà en place. Mais il y a vraiment, pour certains et certaines, cette envie de se diriger vers quelque chose de totalement différent, ou peut-être que cette fameuse rencontre avec telle ou telle personne va vous inciter à tout simplement changer de voie. Nous avons la carte numéro 24, la sagesse, donc qui vous dit, un peu comme je vous disais tout à l'heure, hein, oui, il y a peut-être le besoin de mettre un terme à quelque chose pour se lancer dans quelque chose de nouveau, mais il faut le faire de manière réfléchie. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose si on est sûr vraiment derrière d'avoir quelque chose de stable. La carte de la sagesse vous y invite, notamment. Hein. S'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, on prend le temps de réfléchir, on pèse bien le pour et le contre et on fait, alors oui, le choix du cœur, hein, parce que le cœur est là, mais on fait également des choix raisonnables. Nous avons ensuite la carte 39, protection. Donc, cette notion de projet là que je disais, notamment peut-être ce manque de confiance où on a vraiment des idées qui sont là, des idées très créatrices, on a déjà le plan dans notre tête qui est tout fait par rapport à ce projet et je disais tout à l'heure, donc il y en a qui, qui hésitent peut-être à se lancer. Alors, par manque de confiance, peut-être pour certains et certaines, ou tout simplement par manque de savoir-faire ou de connaissances, d'où l'importance de trouver quelqu'un vraiment apte à vous aider. Et ça peut être tout simplement aussi le fait de ne pas se lancer par la peur de l'échec, tout simplement. C'est-à-dire que on ne va pas se lancer, on va se trouver un petit peu des excuses un petit peu bidons parfois, mais c'est par pur instinct de protection. Voilà, on se protège de cette idée d'éventuel échec. Alors,
Je parle beaucoup du domaine professionnel parce que bon, pour moi, c'est clairement là-dedans, mais ça peut concerner autre chose, hein. Ça peut concerner un projet personnel, ça peut concerner un projet en lien avec son partenaire, peut-être partir vers un endroit totalement différent ou se lancer à deux dans une activité. Ça peut être également tout simplement le fait de devoir se lancer, par exemple, dans une toute nouvelle relation. Voilà, peut-être qu'on hésite avec la carte Souvenir. On hésite parce qu'on a eu, au niveau sentimental, des expériences passées peut-être assez douloureuses. Donc, on se protège un petit peu. Mais il y a clairement cette personne qui va arriver, qui va vous permettre vraiment de voir les choses de manière totalement différente, hein. Et je parlais tout à l'heure de quelqu'un d'imposant, de quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est clairement une personne, donc peut-être un futur ou une future partenaire, euh, qui, euh, qui va vraiment vous aider à retrouver confiance en vous. Une, deux, trois. Alors, nous avons la carte Lady. Donc, la carte Lady qui va donc soit qui vous représente si vous êtes une femme, hein, qui peut représenter une partenaire au niveau amoureux. Ça peut être tout simplement, tout à l'heure on avait Merlin, hein, cette notion de mentor, il se peut que ce soit une femme, hein. Il se peut que ce soit une femme, c'est pas spécialement un homme qui va vous aider à évoluer de ce côté-là. La carte Lady va vous inciter aussi à être peut-être pour certains et certaines un peu plus dans la douceur, un peu plus dans la rondeur, euh, d'être un peu plus dans le romantisme. Voilà, notamment si vous avez du mal à vous lancer peut-être dans une relation amoureuse et que vous, avec la protection, il y a peut-être cette notion pour certains et certaines d'être quelqu'un d'assez dur de caractère, voilà, parce qu'on se protège. Il y a cette notion peut-être de lâcher prise aussi par rapport à ça et de se laisser peut-être porter un petit peu plus par ses sentiments et par ses émotions. Nous avons ensuite la carte, bah regardez, le savoir. Donc, il y a vraiment la nécessité pour certains et certaines de se lancer dans une formation, dans un stage ou de se rapprocher d'une personne, un homme ou une femme qui sera capable de vous aider à évoluer par rapport à ce projet, hein. Peut-être, notamment si c'est un projet dans un domaine assez particulier, vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Voilà. Il y a encore des informations à aller chercher. Il va falloir pratiquer, hein, cette notion de savoir-faire. La notion aussi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être tout simplement de se renseigner à travers les livres aussi, tout simplement, à travers des ouvrages bien spécifiques. Mais on est clairement dans la notion de devoir se faire accompagner, quelle que soit la manière que vous choisissez, pour mettre en place ce projet. Et nous avons la carte numéro 6, recharger. Alors, la carte recharger, ça va vous aider. C'est une carte qui vous dit tout simplement, alors déjà, on est dans cette notion, vraiment pour moi, de capacité assez particulière, vraiment au niveau ésotérique, hein. Donc voyance, médiumnité, clairaudience, ça peut être soins énergétiques, magnétisme, reiki, lithothérapeute aussi, hein, ici avec les pierres, on est vraiment dans, et voilà, ce sont quand même même si on a des dons ou des capacités, il y a le besoin déjà de énormément pratiquer, il y a également le besoin, peut-être pour certains et certaines, de se faire aider, hein, pour ne pas faire n'importe quoi et puis pour vraiment avoir toutes les cartes en main avant de se lancer. La carte rechargée va vous, avec la carte du cœur en plus, va vous inciter vraiment à, voilà, si vous avez cette envie d'aller dans une toute nouvelle direction, on vous dit tout simplement qu'il faut aller vers ce qui vous attire, vraiment vers quelque chose qui vous permet d'être totalement vous-même. C'est la notion aussi rechargée, c'est aussi la notion d'ancrage, hein. Donc, et il y a peut-être la nécessité aussi pour certains et certaines de rassembler toutes ces forces, de rassembler toutes ces énergies pour pouvoir partir sur des bases saines et solides. Alors, on va recouvrir avec l'Etseed pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune. Donc, la carte de la lune qui ramène à vos intuitions. Hein. Donc, on est clairement, pour moi, dans des aptitudes très particulières. Voilà, au niveau professionnel. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lancer professionnellement parlant. Hein. Vous pouvez le faire par pure passion, par pur plaisir. Mais il y a peut-être cette envie de vouloir développer un peu plus ses capacités. Donc, la lune, c'est également peut-être pour certains et certaines cette notion de désillusion, peut-être. Alors, notamment si on a essayé de mettre les choses en place à un moment donné et que ça n'a pas fonctionné. Donc, ou peut-être tout simplement la notion de mettre la barre un petit peu trop haut, tout du moins au départ. Hein. C'est la notion aussi du cycle, hein, la lune, le cycle lunaire, tout simplement. Donc, cette notion où, voilà, les choses avancent étape par étape. Donc, la lune, c'est également vos émotions. Donc, parler de cette notion d'ascenseur émotionnel un petit peu hein, par rapport à tout ça. Un coup, on est en pleine euphorie, on a envie de se lancer, puis un coup, on perd totalement confiance, on ne sait plus trop où on en est. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué à gérer dans ce domaine-là. Il y a cette notion aussi de se donner le temps un petit peu quand même, mais c'est possible que dans les 1 mois qui viennent, il y ait déjà des petites informations qui viennent à vous ou que vous fassiez tout simplement la rencontre de cette personne ou que certains et certaines, là, dans le mois qui arrive, décident de se lancer tout simplement dans une formation. Ici, avec la carte de l'enfant, on va être dans... moi, la carte de l'enfant, je la ramène souvent à ce côté un petit peu, voilà, naïf, où il faut savoir profiter du moment présent, où il faut être dans la joie constamment. L'enfant est innocent, donc il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu cette innocence afin de ne pas être dans cet état psychologique où vous allez vous dire oui mais ça va pas marcher, ah oui mais est-ce que je suis capable, voilà, donc essayez de voir les choses un petit peu différemment tout simplement par rapport à ce projet. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous disais aussi tout à l'heure qu'il y a possibilité d'une rencontre. Voilà, il est possible que cette personne que vous rencontriez soit d'abord une rencontre au niveau sentimental, mais que cette personne-là soit en total accord avec vos idées, vos capacités, vos aptitudes, et puis qu'elle vous aide à vous lancer dans votre projet. Et où je vous disais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va vous porter. Et avec la carte de l'enfant, cette notion aussi, voilà, peut-être que vous allez avoir affaire à une personne qui est beaucoup plus légère, qui se fait... beaucoup moins de soucis, qui se pose beaucoup moins de questions que vous, et c'est ce qui va peut-être vous permettre, vous, de vous libérer un petit peu ou de vous lâcher un petit peu plus, tout simplement. Nous avons la carte tromperie sur la marchandise. Alors, peut-être par rapport, alors notamment au niveau professionnel, si à un moment donné vous avez eu des projets, peut-être que vous vous êtes, on avait tout à l'heure la direction, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes lancé dans une voie ou dans une direction, ou que vous pensiez que c'était la bonne direction, et il y a la possibilité, notamment comme il y avait tout à l'heure la carte de terminer quelque chose pour lancer quelque chose de nouveau, peut-être tout simplement de s'apercevoir que la voie dans laquelle on est n'est pas la bonne. Donc, soit parce qu'elle ne vous correspond pas, soit parce que les personnes qui vous ont incité à aller dans cette voie-là vous ont peut-être vendu un peu du rêve, vous ont amené la chose de manière très positive et au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ce qu'on vous avait promis. Il y a possibilité aussi, peut-être pour certains et certaines, au niveau peut-être sentimental, notamment si on a fait une nouvelle rencontre ou si on est en couple depuis un petit moment, peut-être de s'apercevoir que la personne au final qu'on a en face de nous est assez différente de comment on l'a connue au départ. Voilà, possible que cette personne en ait rajouté un petit peu pour vous séduire au départ, pour vous plaire et qu'on s'aperçoit au final qu'elle ne nous correspond pas trop. Hein. Je parle beaucoup du domaine sentimental, professionnel tout à l'heure, mais voilà, ça peut être un changement de direction au niveau sentimental aussi. Hein. Alors, nous avons la carte 44, rituel. Alors, ici, avec cette carte, rituel, ça va... alors, tout à l'heure, vous aviez la carte, on avait la carte rechargée avec les cristaux. C'est un peu le même principe. Hein. Il y a peut-être la nécessité de réharmoniser un petit peu ses énergies, de rééquilibrer ses chakras, de se purifier aussi, notamment, purifier son intérieur, se purifier soi-même pour
se sentir en total accord avec soi-même. On vous dit également, au niveau interprétation un peu plus négatif, cette carte va vous inciter à ne pas vous perdre. À ne pas vous perdre dans vos habitudes, et notamment si vous avez cette envie d'aller dans une toute autre direction. Cette carte vous dit tout à l'heure je vous parlais d'excuses peut-être un petit peu bidons, et de se dire ah oui non mais j'ai ça à faire, voilà, tu comprends, j'ai des responsabilités, voilà. Si ces choses-là vous les faites de façon mécanique en vous disant que vous êtes obligé de les faire, mais que ces choses-là vous n'aimez pas les faire, cette carte vous dit que ce n'est pas la peine de continuer là-dedans. Donc, il y a aussi la notion, alors là, dans une signification plus positive, notamment par rapport à ce projet que vous avez, de mettre enfin les choses en place. Hein, de s'imposer peut-être du temps, notamment pour une formation, pour un stage, de s'imposer des règles ou des petits rituels, des petites habitudes pour que ce projet puisse tout simplement avancer. Nous avons ensuite la carte de la nostalgie qui ramène à la carte qu'on avait tout à l'heure, hein, du souvenir. Donc, pour certains et certaines, on a vraiment du mal à se lancer dans ce quelque chose de tout nouveau par rapport à des événements du passé. Ce n'est pas une bonne chose que de se raccrocher au passé. De toute façon, ce qui est passé, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dessus. Mais on vous dit également de ne pas vous focaliser sur les échecs du passé, parce que ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Donc, si à un moment donné, vous avez déjà essayé de mettre quelque chose en place et que ça n'a pas fonctionné, il ne faut pas vous raccrocher à ça. Voilà, vous êtes dans de nouvelles énergies, vous avez franchi des étapes, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, n'oubliez pas, avec la Lune, il y a cette fameuse rencontre qui va arriver ou que vous allez aller chercher et qui va vous permettre peut-être de sortir de cette notion de ressasser un peu le passé et du coup de se focaliser sur ce qui n'a pas marché plutôt que de se focaliser sur ce qui pourrait tout simplement marcher. Nous avons ensuite la carte 29, la carte nourriture. Alors, la carte nourriture qui va parler notamment d'addiction. Ça revient un petit peu à la carte de rituel. Je vous disais tout à l'heure, peut-être certains et certaines se trouvent des excuses en se disant oui, mais tu te rends compte, enfin voilà, j'ai une routine quand même assez importante, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de responsabilités. Je vous le disais tout à l'heure que vous faisiez les choses peut-être un petit peu machinalement. Ça revient un petit peu à ça. Ça revient à se dire qu'on a pris des habitudes, peut-être mauvaises, même parfois, et certaines habitudes qui ne nous conviennent pas, mais qu'on fait par pur mécanisme, on s'en sert d'excuses. Donc, il y a, pour certains et certaines, la nécessité de se délaisser, pardon, de certaines habitudes, d'une certaine routine, si on veut aller vers quelque chose de tout nouveau. D'accord ? Ensuite, nous avons la carte colère. Alors, la carte colère qui peut tout simplement indiquer votre état d'esprit, peut-être pour certains et certaines, parce que la colère, c'est aussi la notion de frustration un petit peu, hein, et de se dire, voilà, on a un projet, on ne sait pas comment le mettre en place, on ne sait pas si ça va marcher, on voudrait le mettre en place, mais on n'est pas soutenu ou on n'a pas été soutenu par avant. Donc, il y a peut-être cette notion d'être frustré, pour certains et certaines, par rapport à ce fameux projet. Donc, la colère peut également parler peut-être de disputes, notamment si vous en parlez aux personnes qui ne sont pas compétentes ou à des personnes peu ouvertes d'esprit ou à des personnes qui n'ont pas du tout la même vision des choses que vous par rapport à ce projet. Donc, notamment si c'est dans un domaine assez particulier, comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même avoir affaire à des personnes ouvertes d'esprit. Donc, il se peut que si vous parliez de votre projet à des personnes qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous par rapport à ça, ça engendre des disputes, tout simplement. Et il se peut que vous, derrière, eh ben, voilà, on bouillonne parce que ça nous énerve qu'il y ait personne qui nous comprenne. Et nous avons la carte 36 de la maison.
Donc, qui, elle, va vous parler notamment de cette notion de, un peu comme la notion de protection qu'on avait tout à l'heure, hein, mais cette notion un peu de, comme je vous disais, je parlais tout à l'heure aussi de responsabilité, de la routine, de, voilà, où on est, la maison aussi, c'est ça, hein, peut-être devoir gérer la maison, la vie quotidienne, les enfants, travailler d'un côté, s'occuper de la maison de l'autre. Donc cette notion quand même, pour moi, là, la maison, un petit peu de comme si c'était cette notion de se renfermer un petit peu, tout simplement. C'est cette notion aussi de sécurité, hein. Peut-être que notre routine, votre routine, peut-être, même si elle ne vous convient pas, en fait, quelque part, vous vous y sentez bien parce que vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez en sécurité parce que vous savez où vous allez, vous savez où vous mettez les pieds. Il y a peut-être tout simplement la peur de l'inconnu, pour certains et certaines, ou la peur que ce projet ne fonctionne pas. Et du coup, on se contente un petit peu de ce qu'on a. Et on termine avec 3 cartes. Oh là, j'ai dépassé le temps encore là, c'est incroyable. Donc, on a la carte de l'évolution. Donc, si on a un projet, je vous disais tout à l'heure, il est peut-être temps à un moment donné de se lancer dans une formation, dans un stage. Si on a des idées, il est temps de mettre ces idées en place. L'évolution, elle est là, elle sera positive. Nous avons ensuite la carte de l'étoile, qui est une très bonne carte, puisqu'on va parler de souhaits qui se réalisent, de vœux qui sont exaucés. Donc, si vraiment vous voulez mettre ça en place, faites-le, parce que l'évolution est très, très, très positive. Et nous avons la lettre qui va parler notamment, alors peut-être, si on rentre dans une formation, peut-être une formation à distance, hein, cette notion de peut-être de lire certains documents ou tout simplement d'avoir des réponses qui viennent si on a fait une demande de stage ou une demande de formation. Il y a du renouveau aussi. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ce projet qui vous tient à cœur si vous décidez de mettre les choses en place. Donc, voilà pour vous. Cette guidance est terminée. Bon, à chaque fois, je veux faire des vidéos plus courtes, mais je n'y arrive pas. Je parle beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez le courage de regarder les vidéos jusqu'au bout. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.